Salut! Vous avez été plusieurs à réagir à notre vidéo sur les traumatismes de notre enfance. Fait qu'on s'est dit qu'on allait faire une partie 2 pour la nouvelle année. Oui, pourquoi pas se traumatiser pour la nouvelle année? Aux nouvelles, ils font toujours ça, ok là? En début d'année, ils vont toutes nous donner les nouvelles les plus effrayantes sur la planète. Ouais, À genre... chaque année. Puis sais-tu qu'est-ce qu'il y a en début d'année en plus cette année qui est vraiment comme incroyable, ok? On sort une nouvelle chanson bientôt! Oui, ça Yeah! c'est pas dégueu. Je vous dis le mois, faites le truc des jointures, c'est environ... C'est genre ici. Ça arrive. Allô, moi je m'appelle Julie Pierre. La petite boîte à lunch, ok? Les gens, ils écoutent ça, ils écoutaient ça, pas de problème. J'écoutais ça. T'écoutais ça? C'est la boîte à lunch avec des spaghettis, genre, pis... Mais c'est ça, pourquoi qu'il y a personne qui parle du fait que la putain de sandwich, là, la sandwich, elle est effrayante. Ah, mais je m'en souviens plus. Ah, regarde ça, comment elle est effrayante. Bon, on la voulait toute. Moi, je la voulais, là. La voulait. C'est la boîte à lunch. Check là! Ok, ça c'est wack. Effrayant! 1, 2, 3, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? 1, 2, 3. C'est quoi, hein? Un grand-père au caramel, une petite fille belle à croquer. Une petite fille belle à croquer. Coudonc, Gérard Depardieu qui écrit ce texte-là? Excusez, c'est trop facile. Petite boîte à lunch. C'est même peurant, ça, là! Ok, c'est une boîte à lunch qui tue des enfants. C'est ça la vraie affaire, ok? Peux-tu mettre ce générique-là, mais avec une musique d'horreur, s'il vous plaît? Yes, sir. Pis tu sais, comme, fais-toi plaisir, ça va être incroyable, ok? Play with us. C'est-tu moi qui est folle ou ben j'ai halluciné cette émission-là? Rolly Polly Olly. On dirait un cauchemar ambulant. Je me rappelle avoir écouté ça beaucoup. La maison. J'ai Punaise. déjà vu ça, mais j'étais trop vieux. Le grand-père avec sa grand gueule. Sérieux, c'était effrayant ça, sa grand gueule. Winkle, see, you know. Elle a peur, elle aussi. C'est absurde aussi cette émission-là. Là. C'est comme juste une explosion, c'est genre un gangbang de forme, genre pis de texture, pis c'était déjà comme en 3D un peu là. J'étais un peu mal à l'aise en l'écoutant, mettons. C'est une émission qui me cringe. Le méchant me rend mal à l'aise, le héros me rend mal à l'aise. La petite fille, Oui, il rend mal à l'aise aussi. un peu, mais moins. Ça se peut-tu que quelqu'un aime ça? Premier degré, genre. Maman, s'il te plaît, fais-moi écouter Lazy Town avec le monsieur et le géant menton, s'il vous plaît. Le mélange de marionnettes, le mélange de menton. Il y a trop de menton dans Il y a cette trop de émission. menton, ouais. C'est comme. Il y a trop de. Il y a trop de menton, man. Ouais. Babar l'éléphant. Est-ce que t'as déjà écouté ce film-là? J'ai jamais écouté. Avez-vous écouté ce film-là? Il y a une scène qui est digne du Roi Lion. Il y a des éléphants dans les deux. Là. Oui. Mais c'est pas ça que je veux dire. Tu vas voir, l'émotion est là. T'arrêtes pas, maman. Yo, elle a pété. Écoute ce qu'il dit. Lève-toi, allez, on recommence, maman. C'était bien, allez, viens. Lève-toi, on recommence, maman. Elle a vraiment les larmes dans les yeux. Tabarnak, man. Ça m'a traumatisé. C'est un chasseur. Chasseur d'avoine, voyons, d'ivoire. D'avoine. C'est un chasseur d'avoine. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi dans tous les films pour enfants, la mère en meurt au début? Sinon, le héros peut pas s'émanciper. Il y a une réalité en pleine face. T'es obligé de te débrouiller tout seul. Moi, je vois pas ça le même. Puis moi, j'ai trouvé ça triste. Autant j'ai trouvé ça triste dans Le Roi Lion. Il faut, parce que le roi lion, il serait pas devenu roi, il serait devenu prince. Ça sonne calissement mal, le prince lion. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça nous aide vraiment, vraiment beaucoup. On va sortir une chanson bientôt, on vous le dit. Allez vous abonner à notre Spotify pour être les premiers à l'entendre. On est aussi sur TikTok, Instagram, un peu partout. Et on adore vous lire en commentaire. Et justement, il y en a plusieurs qui ont écrit en commentaire par rapport à qu'est-ce qui les avait traumatisés enfants. Et c'est revenu souvent la marionnette dans Passe-Partout. La marionnette dans Passe-Partout, je l'ai fou. Le trashicien, décolle. Là. Je me suis questionnée, est-ce que vous parliez de comme Cannelle et Pruneau ou vraiment des marionnettes dans Passe-Partout? Les marionnettes dans Passe-Partout, c'est next level, ok? Ah mon dieu, non, non. Je te jure. Puis écoute ce qu'il dit, genre, c'est l'enfer. Que tu sens bon. Ah ta gueule. Impossible.
Tu sens bon partout, partout. Impossible. L'univers des vieilles séries, moi, tu sais, Passe-Partout, je l'ai pas écouté. Puis peut-être qu'il y en a plein d'entre vous qui ont pas connu ça. Mais aussitôt qu'il y a des trucs chiennants avec les vieilles émissions, là. À moins qu'ils s'amusaient à vraiment avoir des doubles sens tout le temps pour faire rire les adultes, tu sais. Moi, ce que j'ai connu, c'est pas cette marionnette-là. J'ai connu la parodie de cette marionnette-là par les appendices, ok? As-tu déjà regardé quelqu'un assez longtemps pour que son visage change? Crois-tu à la vie après la mort? Si vous connaissez pas les appendices, allez voir ça, c'est incroyable, c'est très 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 drôle et ça a bercé mon enfance. Qui se souvient de Buffy contre les vampires? C'était l'émission ultime d'horreur, ok? T'as une fille qui bute des vampires. Mais c'est pas tout le temps des vampires. Check-les, ils font une peur. Moi, ça me fait rire qu'ils volent pis t'as des gars à côté qui font du breakdance. Il y a un côté drôle, mais il y a un côté vraiment horrifique. Tu vois ça quand t'es jeune, t'es traumate genre pour la soirée, là. Je suis désolé, là. L'acting. Moi, c'est l'espèce de doigt qui fait des vagues. Il crie pas. Pourquoi il crie pas? Pourquoi c'est obligé d'être silencieux? J'ai l'impression d'écouter un Charlie Chaplin. Un petit couteau à fromage. Ils vont y enlever l'appendice. Non, je pense qu'ils font une fondue. Ben oui, c'est Je un peu pense. effrayant, là, sincèrement. Même moi, aujourd'hui, je capote un peu, là. Il y a un moment dans La Belle au Bois dormant, je ne suis pas la seule, j'en suis certaine. C'est digne d'un film d'horreur, puis moi, ça m'a foutu la chienne. Je pense que c'est pour ça que j'ai de la misère à marcher dans des endroits sombres maintenant. Elle se fait hypnotiser pour aller se faire piquer sur l'aiguille, ok? Eh, mon Dieu, ça, c'était chiant, hein? Pourquoi ne pas parler de ce jeune homme? Des madames avec des bottes plug comme chapeau. Check ça, on va aller se piquer! Ah! Il y en a-tu qui ont peur des aiguilles à cause de ça? Touche le fuseau horaire. Oh my god! Elle est tombée enceinte. C'est effrayant, je peux concevoir, c'est correct. Tu vois ça quand t'es C'est jeune. correct. Excuse-moi, mais juste avant, on voyait des petites madames avec des bottes plug à la place des chapeaux, puis 2 secondes après, elle se fait hypnotiser puis elle se pique sur une aiguille! Tu l'as aimé mon gag de bottes plug, hein? Oui. Chair de poule, je sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais c'était tellement chiennant, là. Et là, on va regarder l'épisode qui m'a traumatisé et qui m'a fait un espèce de coït interrompu parce que c'est un épisode en 2 parties. Là, c'est genre bout de rap, c'est dégueulasse. C'est des jeunes qui s'en vont en voyage de colo de vacances, ok? Il a eu Roger! Il l'a déchiqueté! On voit jamais les créatures, ok? On voit jamais les créatures dans tout l'épisode. La porte! Il a des crocs et des griffes! C'est tout? L'épisode, comment ça se termine? À la fin, il reste juste le personnage principal. Ouais. Si je me souviens bien, son père, il vient le voir et dit on s'en va à la chasse ensemble sur une autre planète. Maman? Tu n'es pas fou, tu as réussi, bravo. L'expédition démarre demain matin. Et où est-ce qu'on va? Une planète nommée Terre. Selon les spécialistes, elle serait peuplée de gens très dangereux. Fait que c'est des extraterrestres depuis tout ce temps. C'est des extraterrestres. C'est tellement bizarre. Moi, j'ai vécu là pendant tout le reste de ma vie. Là, j'avais vu le premier épisode, puis j'ai jamais vu la suivre. T'as jamais pu avoir la finale incroyable Mais qu'on je vient de l'ai, voir. je l'ai écouté genre 15 ans après. Mention spéciale à une autre émission. C'est avec ça que j'ai voulu devenir musicien. C'est pas vrai. C'est avec les Doodle Bops. C'est tellement Dérangeant, là. dérangeant. Les designs m'écœurent. Ça m'écœure. Moi, l'affaire, c'est que j'ai un petit peu fantasmé sur le orange. Oh non, sérieux. Ouais, je trouvais qu'il y avait quelque chose. Là, on n'est plus dans l'horreur, par exemple. Ah, on est juste dans le creepy, man. C'est creepy. Ah, j'ai déjà le goût de me gonner. Bon.
Mais là, on a pogné des Doodle Boss, on en avait un autre, mais on l'a pu. Fait que si vous vous souvenez, c'était une émission, c'était des bonhommes poilus, ok? Genre, un peu qui ressemblaient à des poires. Il y avait une petite tête qui dépassait avec des yeux. Oui, c'est une quoi petite ça? bouche, me semble, je sais pas si On elle a une l'a bouche. pas trouvé! Fait que si vous avez le nom, écrivez-le en commentaire. Ça On va sera aller. peut-être dans l'édition numéro 3. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. On se revoit dimanche prochain pour une vidéo. C'est comme une cringe à faire ça. Qu'est-ce qu'on Bon. pourrait faire pour te donner de l'énergie? Non, Chatouiller, je veux pas que tu me chatouilles. Non, s'il vous plaît. Arrête. Jay, elle aime pas ça quand on pisse plein de fois sur ses affaires. Oui, j'ai ça! Ça Comme me si on allait les faut que je briser. perds le contrôle.